Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne année 2019. Je suis honorée d'avoir reçu une invitation de Monsieur le maire. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de l'intérêt que vous me portez. Monsieur le maire m'a prié de faire un discours aujourd'hui. Une demande du maire ne se refuse pas, bien que je sois confrontée au risque de me couvrir de ridicule pour mes fautes en français. Il m'a demandé de parler de moi, ma région en Allemagne et de mon séjour ici en France. Je réfléchis longtemps à ce que je pourrais vous raconter et j'espère avoir trouvé. Je m'appelle Constance Udala, j'ai 17 ans et je suis une étudiante allemande. Je suis en première scientifique et je suis également musicienne. Je joue l'accordéon, du piano et du saxophone. Je suis passionnée de politique et de sciences. Et j'aimerais bien devenir ingénieur en génie civil plus tard. Je viens de la Basse-Saxe qui est située dans la nord-ouest de l'Allemagne. Nous avons la mer du Nord et une frontière avec les Pays-Bas. Il y a environ 8 millions d'habitants en Basse-Saxe, dont 530 000 dans la capitale de la région, Hanovre. L'État fédéral actuel est formé des rayons Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe et Hanovre depuis le 1er novembre en 1946. Après la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de réfugiés silésiens ont trouvé leur nouvelle maison à la Basse-Saxe, comme mes grands-parents de paternelle. La capitale Hanovre a été pendant la Seconde Guerre mondiale complètement détruite. Seule une petite partie de la vieille ville, Chaumont en demeurant, a été maintenue. En mémoire de l'horreur, il a été décidé de ne pas reconstruire les bâtiments comme c'était le cas dans de nombreuses autres grandes villes allemandes. Les architectes les plus connus de l'époque se sont chargés du réaménagement de la ville. Hanovre était considérée comme une ville moderne. Aujourd'hui, on trouve qu'elle est l'une des plus laides d'Allemagne en raison de son architecture. On pourrait dire qu'Hanovre et la Basse-Saxe en général sont l'équivalent des Hauts-de-France. Personne ne veut y aller parce qu'il fait froid, c'est ennuyeux et pas sympa du tout. Du moins, c'est ce qu'ils disent toujours. Je pense que vous conviendrez que ce n'est pas le cas. Ma région a autant de belles choses à montrer, par exemple beaucoup plus de châteaux que dans les autres régions de l'Allemagne. Et le nord est aussi beau, même s'il n'y a pas de champs de lavande. Nous, les Allemands, on imagine le sud avec plein de champs de lavande. Mon lieu de naissance n'est pas loin d'Hanovre. Ma ville s'appelle Rodeberg, avec environ 6500 habitants. Je vais à l'école dans la ville voisine. Et c'est là que tout a commencé. En CM2, j'avais le choix d'apprendre le latin ou le français. Je choisis le français parce que je pensais que ce serait utile et beaucoup plus facile que le latin. Parce qu'à l'époque, j'ai vu les gros pavés de ma sœur en latin. J'ai donc choisi le français et je peux dire aujourd'hui, c'est tout sauf que facile. Je ne le regrette pas. Messieurs, vous venez de passer, à mon sens, la partie la plus animée et la plus plaisante de cette cérémonie des vœux 2019, mis à part le buffet bien entendu. Mais voilà maintenant le temps des discours austères mais réalistes et je l'avoue quelquefois un peu ennuyeux. Je vais donc essayer de faire court et simple. Nul besoin d'emphase et de grands mots, la simplicité suffira. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chaque personne présente aujourd'hui, je ne citerai personne expressément, ni nominativement, pour ne blesser ni froisser personne en cas d'oubli involontaire. Avant tout propos, je vous souhaite la bienvenue et je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour cette année 2019. Vœux de santé, de réussite professionnelle et personnelle, mais aussi je vous souhaite de pouvoir profiter
des petits bonheurs, aussi infimes soient-ils, que la vie peut vous apporter. Vous vous en êtes aperçu à mon timbre de voix, je suis très stressée et soucieuse de l'épreuve à laquelle je dois m'affronter aujourd'hui. Vu d'ici, vous êtes très impressionnant. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Je sollicite donc votre grande indulgence, car c'est la première fois que je dois m'exercer à cet art que sont l'élocution et le discours. Bien des personnalités ici présentes ont ce talent, mais pas moi. Veuillez pardonner mon bafouillage et mes imprécisions argumentaires. Je vais commencer par rapidement me présenter. Je suis Marie-Christine Lemaire. Ceux qui habitent depuis longtemps à Verquin me connaissent, puisque j'y ai moi-même résidé pendant 25 ans. Je gère depuis longtemps pour la commune les finances, le personnel et le conseil municipal. Et au départ de notre DGS, monsieur le maire a souhaité me confier les fonctions de directrice des services, ce dont je le remercie. Le cumul des fonctions, je ne suis pas élue, alors rassurez-vous, j'en ai le droit, mais je veux vous rassurer aussi, je ne suis payée que sur un seul emploi, est difficile à conjuguer et je fais de mon mieux. Dans cette actualité du grand mouvement, grande réforme, grand débat, c'est pour moi aujourd'hui mon grand oral. Je ne suis pas la directrice de la représentation ou de la communication. Je suis celle qui travaille dans l'ombre, à l'étage de la mairie, et qui tient à assurer avant tout le factuel de son emploi. Voilà, on a assez parlé de moi. Il me revient maintenant de vous présenter le bilan des activités 2018, avant que monsieur le maire ne se charge de vous faire un audit des projets et des actions qui seront menées sur 2019. Vous en voulez? J'aurais pu vous chanter soit le petit caquin ou le chiffon rouge. Merci de m'avoir écouté. Damen und Herren, Madame, Monsieur, merci à notre présidente Constance pour cette belle démonstration. Vous le savez, c'est toujours une femme qui préside les vœux, il y a une intention, c'est le combat toujours à mener de l'égalité des femmes et des hommes. Combat toujours à mener, qui va encore durer, j'en ai bien peur, quelques années, quelques temps, mais que nous mènerons. Merci aussi parce que c'est le combat de l'amour des peuples entre eux, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est pour cela que, même si nos deux régions se ressemblent parce que les gens ne les trouvent pas belles, ce sont les gens qui font que c'est beau. Et là, je dois dire que nous avons été agréablement servis. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien noté que vous étiez intéressée par la politique et que donc Angela Merkel voyez ses jours comptés et que la prochaine chancelière s'appellerait Constance. Dès votre élection, nous ferons un bus de Verquin pour aller faire la fête avec vous. Merci à l'harmonie municipale qui a tenu à nous honorer de son show. Merci à Marie-Christine Lemaire, directrice générale des services, qui est donc à la baguette et qui nous permet quelques astuces parce que les gens téléphonent à Madame le maire. Ce qui fait que Monsieur le maire, lui, est tranquille, elle prend le travail et moi je fais uniquement les rendez-vous sympathiques. En sachant que, j'ai bien fait de vous dire, j'ai appris plein de choses. Ça a l'air de bien fonctionner votre mairie, là, dites-moi. Ah, les chiffres sont bons, ça se développe, c'est bien, c'est pas mal. Ah, j'espère que les élus ont pris bonne note, ça se passe plutôt bien. Et puis, merci à vous tous d'être là. Je vais attaquer le difficile combat maintenant, parce que j'ai dit on n'ouvre pas les bouteilles pendant le discours du maire, mais du coup ils envoient des effluves plutôt qui sentent bon, et je sais que ça va être difficile
à vous retenir. Jean-Pierre, je pense que tu peux venir jusqu'au premier rang. Oui, c'est raté la discrétion. Je t'en prie. Monsieur le Président de l'Association des communes minières. Viens devant. C'est un plaisir. Que dis-je? Un honneur. Alors bien sûr, je ne peux pas passer sous silence les événements du moment. Vous savez qu'aujourd'hui, les ronds-points, on a un petit peu de difficultés. Tout ça a commencé sur une simple taxe sur l'essence et le diesel. C'est le départ. Il faut faire attention, je vais vous parler de la guerre des cipayes. Ben, attendez, on est connectés, moi je vois ceux qui dorment aussi d'ailleurs. C'est pas les cipayes pour Barcy Morito, hein. Ah, parce que j'ai ressenti. La guerre des cipayes, c'est la Compagnie des Indes. Je fais attention parce que maintenant qu'il y a un historien qui est arrivé. Donc il y avait une rumeur. À l'époque, c'était le fusil Enfield. Le fusil Enfield et les cartouches, il fallait arracher avec les dents pour mettre la poudre dans le fusil et la balle. Mais la rumeur a couru, puisque c'est les Anglais qui étaient, et la Compagnie des Indes, les colonisateurs, la rumeur a couru qu'il y avait de la graisse de porc et de la graisse de bœuf pour éviter que les balles ne souffrent pendant le voyage. Mais les cipayes étaient composés de musulmans et d'hindous. Imaginez dire aux musulmans, il y a de la graisse de porc et vous allez, ça n'a pas fonctionné, et aux hindous, alors pour le coup, et le bœuf et le porc, ça ne fonctionnait pas non plus. Et il y a eu une guerre. En 1860, on va dire, j'arrondis, il y a eu une guerre terrible, qui est le début de l'indépendance de l'Inde. Petite cause, grands effets. Donc il faut faire très attention quand on croit que passer de 90 à 80, c'est pas si grave que ça. Il faut faire attention parce que il y a des gens et qui ne vivent pas forcément les choses de façon légère. Je voudrais dire aussi que nous sommes des républicains. On est une bande de copains, mais on est des républicains. Il y en a, je sais, beaucoup dans la salle pour bien vous connaître. Il faut faire attention à ce qu'on se fait en ce moment. Je pense que les services de police, les forces de l'ordre, quand c'est en République, sont au service du peuple, c'est constitutionnel. Le jour où ils deviennent au service d'un pouvoir, on abîme la République et on abîme la démocratie. De la même façon, quand on défile dans les rues et qu'on a le droit de crier, et quand on casse et qu'on vole les magasins, on abîme la démocratie et on abîme la République. Et puis, pour nos amis journalistes, eux, pour le coup, ils sont entre le marteau et l'enclume, donc ils se font taper des deux côtés. Je dirais, quand on empêche la presse de travailler, quand on attaque la liberté de la presse et la liberté d'expression, on abîme la République et on abîme la démocratie. Ce que je voudrais, c'est que nous soyons tous vigilants. Dans ce pays, on peut quand même, à peu près, dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. C'est un bien inestimable, inestimable. Pour ceux qui ont la chance de voyager, vous savez que ça n'est pas partout pareil. Je pense que nous sommes à 12 morts, 1050 blessés dans les forces de l'ordre et 2000 chez les Gilets jaunes. Je crois que le temps est venu de discuter calmement de la discussion, jaillit la lumière. Il y a le grand débat, chacun pense ce qu'il veut, ça a au moins le mérite d'exister. On a sorti les maires du coin où ils étaient avec leur bonnet d'âne pour leur dire maintenant c'est vous qui allez vous occuper de ça. La ville de Verquins, je l'ai déjà exprimé, l'association des maires de France a estimé qu'on pouvait faciliter le débat, des tables, des chaises, des locaux, mais ne pas mener le débat, puisqu'après tout, ce n'est pas les maires qui sont gilets jaunes, c'est le peuple. Et donc c'est au peuple à venir dire ce qu'il en pense. Après, je vais vous dire, ce sont deux ministres qui gèrent cette affaire-là, le préfet s'en occupe. Nous, on est une équipe, mais je vous connais, vous aussi, on est plus du genre, l'été, autour d'un petit barbecue, une petite bière à refaire le monde jusqu'à 4h du matin, on sait faire ça. Je ne dis pas qu'à 4h du matin, ce qu'on dit est plus pertinent qu'au début, mais tous ici, on discute souvent, on n'est pas toujours d'accord, et on arrive un peu à s'accorder. Je crois que c'est le sens
des choses. Faire attention aussi, nous sommes une démocratie représentative. L'arme absolue du citoyen, c'est le vote. C'est le vote. Alors moi je vois, bon, la télé c'est la télé, mais ceux qui disent, moi j'ai jamais voté, je veux bien aller, je m'en occupe pas, mais je veux que ça change. En France, en démocratie, c'est le vote. C'est l'arme absolue. Alors votez, votez. Vous aurez l'occasion de vous entraîner, les européennes ne sont pas très loin. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes. Allez voter. En 1960, quelqu'un a dit « C'est terrible, nous allons vivre un printemps sans chant d'oiseaux ». En 2010-2020, c'est terrible, nous y sommes arrivés. Lorsque vous roulez, vous n'avez plus besoin de nettoyer votre pare-brise parce qu'il n'y a plus de moustiques à tuer. Mais les moustiques sont la base alimentaire de la chaîne. Aujourd'hui, nous perdons la biodiversité. C'est pourquoi. Et je voudrais m'en expliquer ici parce que des fois il y a des incompréhensions. C'est pour cela à Verquin nous pratiquons le fauchage tardif. Ça permet aux insectes de se reproduire. Alors oui, les herbes au bord, elles sont hautes, c'est pas le gazon anglais. Mais c'est pour sauver simplement l'espèce humaine. C'est pour ça que depuis plusieurs années, nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires. Ce qui nous a valu, très honnêtement, et notamment au niveau du cimetière, quelques belles engueulades, parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a de l'herbe. On a travaillé, le président d'ici on a travaillé pour corriger cet impact des choses, mais aussi on y a installé, et Marie-Christine Lemaire a raison de le souligner, puisque nous avons transformé le salaire monstrueux de Marc-Antoine Oinville, qui est là-bas au fond de la salle, en 3 postes. Tu peux moins payer quand même. Hein. Et notamment Super Arnaud, qui est au cimetière et qui est vigilant. Je rappelle aussi que l'entretien des tombes, c'est aussi les gens qui en sont propriétaires, c'est à eux de les entretenir, parce que des fois il y a des confusions, d'autant plus que les familles maintenant sont éclatées et qu'il y a